On est dans la maison de l'homme en bleu. Bon, moi je suis en couleur, pas en bleu. Non. Et j'ai à côté de moi la nièce de l'homme en bleu, Catherine, qui s'occupe désormais des destinées de chez Michou. Tout à fait, ouais. Est-ce que ça a été difficile de suivre l'exemple, même si vous étiez un peu dans l'ombre avant? Ou est-ce que ça a été franchement un renouveau complet? Disons que ça n'a pas été facile, c'est jamais facile de suivre les traces de Michou. Michou était quelqu'un d'exigeant. Pour que la maison ait duré 65 ans, il fallait que ça soit vraiment fait avec beaucoup de professionnalisme. Donc nous, forcément, on était habitués tous avec Michou, puisque moi, ça fait 25 ans que je travaillais dans l'ombre, comme on dit, pour les réservations, pour la clientèle. J'étais auprès de Michou tous les matins, on faisait un point. C'était très professionnel. Et puis, quand c'est arrivé, il a fallu forcément remonter ses manches. Et puis c'est une belle bataille, comme il disait, il vous faudra beaucoup de courage. Oui, c'était un peu plus que ça encore. Surtout qu'on ne savait pas trop, puisqu'il y avait une décision ancienne qui disait que, bon, après lui, il n'y aura plus. Et finalement, après lui, il y a. Oui, parce que Michou disait ça, en effet, il l'a fait même écrire. Après, personnel lui a dit, mais nous, Michou, on devient quoi? On arrête, c'est fini. Alors il a dit, j'étais peut-être un peu quand même radical. Il est vrai que, écoutez, si vous voulez continuer, il vous faudra beaucoup de courage. Bonne chance à vous. Et puis, on a continué. Quand c'est arrivé, le notaire forcément nous a dit, mais non, Michou n'a fait aucun papier. Rien n'est fait. Donc rester donc, à la famille, donc à choisir, soit on fermait le cabaret, on vendait le cabaret. On prenait notre décision. Donc moi, j'ai demandé aux garçons, j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, J'ai dit, moi je veux bien continuer. Ils m'ont dit, nous aussi on veut bien continuer. Et on a fait le pari de continuer ensemble. C'est un peu une famille quand même, puisqu'en fait on retrouve tous ceux qui étaient là. Enfin tous ceux, non, pas tous. Non, pas tous, il y a quelques désaccords, on s'est séparés, puisque nous, on voulait beaucoup, les Michettes voulaient revenir dans vraiment ce que Michou avait fondé, du burlesque, des choses drôles, quoi, pas sérieuses. Il aimait bien la déconnade, un peu le sérieux, le professionnalisme, mais il aimait pas qu'on se prenne au sérieux. Voilà, on n'est pas des divas, on est là pour amuser le public, ça c'est important. Et on a tenu à revenir un peu sur ça, de séparer le spectacle, faire des choses forcément, des glamours, des très beaux numéros. Les autres sont plus rigolos, sont plus burlesques, il y a de l'émotion, on a mélangé, et ça plaît beaucoup d'ailleurs aux clients aujourd'hui d'être revenus un peu comme ça sur la rigolade, sur le burlesque, qu'on continue d'ailleurs de travailler, il y a encore quelques surprises. On sait que les années qui viennent de s'écouler ont été dures pour tout le monde, enfin pour tout le monde et surtout pour le domaine de la nuit. Comment avez-vous relevé ce défi de dire, bon, maintenant, on rouvre? On a rouvert déjà 2 fois, donc il y a une fois on n'a ouvert que 15 jours, donc c'était très court. On s'est battu parce qu'il fallait fermer à 20h, ce qui n'était pas possible pour un cabaret. On a envisagé de faire des déjeuners, on a envisagé plein de choses. Et puis après, ça a été fermé complètement, donc on a fermé quand même près de 18 mois, si je me trompe. Et donc là, moi j'étais là, ici, avec les archives. Donc j'ai rangé, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des choix, et puis l'équipe s'est approchée. On a fait avec d'autres cabarets des tentatives, ce qu'on appelle des streamings, donc on a fait des spectacles ensemble à la base avec les caméras, donc, et ça a plu énormément. On a dit, on est toujours là, quoi. Les gens, ils voulaient Michou, 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 ils nous envoyaient plein de messages d'amour, et donc on a décidé de retravailler, de faire, et on a travaillé beaucoup sur l'année, des répétitions, des nouveaux numéros, voir les costumes. Il y a beaucoup, beaucoup de travail sur un numéro de Michel, c'est beaucoup de travail. Et donc ils avaient décidé, comme le numéro de Johnny, qui est un numéro qui est très, il met la barre très haute, puisque là c'est quelque chose de très, mais ils voulaient le faire. Et donc en 1 an, le numéro a évolué, il est extraordinaire, il arrive à toucher dans sa gestuelle, dans son maquillage, numéro qui nous fait très peur. On a dit, oh, Johnny, ça va, c'est dur quand même. Eh bien, il le fait. Aujourd'hui, on l'a mis en duo avec Sylvie Vartan, parce que on a trouvé ça plein d'émotions, et ça, les gens adorent, quoi. Et en plus, c'est quelque chose de nouveau, puisque c'est un homme qui apparaît sur la scène. On a déjà eu des hommes, mais là, c'est vrai que Johnny, c'est le boss quand même, c'était se prendre à quelque chose. On a eu Aznavour, on a eu... Oui, c'est vrai. Voilà, on a eu Aznavour,
Fred est parti, donc aujourd'hui, il est parti en retraite. Donc après, on a eu aussi Christophe Mahé. Donc Christophe Mahé, donc on le fait, l'artiste le fait plus ou moins. Et puis Johnny, le garçon s'est mis à nous sortir Johnny, qui nous a fait très peur. Et vous avez aussi, et c'est quand même le plus important, ça n'est pas qu'un endroit où on vient voir un spectacle. Il y a un moment, bien avant, où on mange. Et alors là, la cuisine a changé aussi. Oui. Avant, je crois qu'il y avait un seul menu. Non, il y a toujours eu 2 menus. Et on a changé, donc on a demandé des conseils. Donc on a changé la présentation, c'est important. On a pris des produits vraiment, puisque nous c'est de la cuisine qui est toute prête, qui est faite sur place. On a pris des produits traditionnels et on a cherché vraiment à faire des choses un peu de la Picardie, avec des produits et surtout une belle présentation. Et ça a plu énormément. La carte est restée, il y a la carte qu'on appelle formule dîner-spectacle Michou, qui est le dîner avec champagne. Et on a la formule dîner-spectacle voyage, aujourd'hui qu'on appelle voyage, justement à cause de tous ces produits qui arrivent un peu de Picardie. Et donc on a vraiment changé tout et ça plaît beaucoup, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour un cabaret l'endroit maintenant où on mange le mieux, enfin dans ceux que où j'ai été, je ne peux pas dire pour tous, parce que honnêtement il y en a d'autres que je dois faire. Mais franchement, moi j'ai dîné, c'était somptueux, c'était délicieux. Ouais, on a vraiment tout fait pour remettre parce que c'est quand même une formule dîner-spectacle, donc le dîner est quand même important. Les gens viennent, c'est un ensemble. Donc on a vraiment voulu faire aussi une recherche sur ça pour que les gens soient en plus très très contents du dîner. Et en effet, après il y a le dîner et bien sûr la cerise sur le gâteau, il y a le spectacle. Le spectacle qui dure... 1h30, 1h30, hein. Oui, 1h30. Vous en êtes fiers de ce spectacle? Vous avez mis votre grain de sel ou c'est surtout la personne qui s'en occupe, qui s'appelle Marie-Pierre, qu'on retrouvera à un moment ou l'autre devant cette même caméra? C'est les garçons, c'est tout un travail d'équipe. Quand on a retravaillé différemment, ils ont dit moi je pourrais faire tel numéro, tel numéro. Ils ont proposé leur numéro. Marie-Pierre, forcément connaissant très bien le travail, a vu si c'était possible ou pas. Il a fallu forcément faire des répétitions. Il faut voir les jeux de scène, il faut voir les maquillages, il faut voir les costumes. C'est énormément de travail. Et donc Marie-Pierre, il y en a quelques-uns qu'il a sélectionnés. On a travaillé énormément sur les numéros et c'est comme ça que les numéros sont arrivés. Mais c'est vraiment aujourd'hui un travail d'équipe. Les artistes sont vraiment impliqués énormément avec Marie-Pierre. Et Marie-Pierre, bien sûr, est chef d'orchestre. Il est très rigoureux connaissant bien la maison, comme les garçons d'ailleurs. Et il a créé, et je pense qu'il est en train de travailler sur encore d'autres numéros. Oui, tout à fait. Il y a encore des autres numéros. Parce que bien sûr, là, on repart, on travaille là bientôt 7 sur 7. Et donc, forcément, les artistes, il faut qu'ils se reposent. Donc, il faut qu'on fasse un roulement de personnel, comme on appelle. Et bien sûr, il faut des nouveaux artistes. Mais une Michette, ça ne se fait pas comme ça. Arrive, monte sur scène, et c'est non. C'est de la préparation. Oh, alors là, vous me décevez, moi qui pensais que j'allais pouvoir devenir Michette. Ah, peut-être si vous avez beaucoup de talent. Mais il est vrai que même eux, ils s'en rendent compte quand ils sont sur scène, même comme pour Johnny, on va dire, un an à peu près, pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il trouve vraiment ses marques. Ça peut être plus rapide, mais un numéro qu'il a choisi qui est très très dur, il faut des fois... Mais je veux dire aussi que les Michettes, même avec un numéro réussi, tous les jours, ils travaillent leur numéro tout le temps. Ils sont toujours en travail sur leur numéro. Ils sont impressionnants. Sur la musique, sur le maquillage, sur la perruque, sur le costume. Toujours. Ils se regardent et ils sont toujours pour faire le mieux possible. Ils sont très performants sur ça. Si je calcule bien, 7 jours sur 7, ça veut dire que si on vient le lundi, qu'on vient le mercredi et qu'on vient le samedi, il y a des numéros qu'on aura vus, mais il y a des numéros qui ne seront là qu'une fois. Voilà, tout à fait, qui vont tourner. Et puis on peut aussi avoir des numéros, des fois les artistes, qui ont envie de changer de personnage aussi. Ça peut arriver. Ils changent leur personnage, ils ont plusieurs numéros à leur actif, et donc ils peuvent changer leur numéro. S'ils disent, voilà, on a envie de changer le numéro, ils le changent. Combien de Michettes en tout? Aujourd'hui, on a 8 Michettes. Il y en a qui partent en retraite, donc forcément, il faut remplacer. Donc, c'est pas toujours, comme j'ai dit, il faut du travail. Et donc, des fois, on ne peut pas les mettre tout de suite dans le spectacle, il faut les faire travailler à part. Et quand qu'ils arrivent dans le spectacle, comme j'ai dit, il faut des mois de travail pour vraiment qu'ils soient à l'aise.
question stupide, certainement, mais avez-vous songé à mettre un Michou? Non, moi je peux pas. Même les garçons ne le feront pas. C'est l'empire, on va dire, de Michou. Il est là avec nous tous les soirs, pour nous il est là. C'est impressionnant. Quand les gens rentrent, ils disent « Ah, on est chez lui, vous n'avez rien changé ». On a changé des petites choses, mais ça a été vraiment fait avec beaucoup de délicatesse. Mais les gens sont toujours l'impression d'être chez lui et non, on ne pourrait pas. Comme moi, une chose qu'on me dit, les garçons m'ont dit « Oui, mais il faut que tu montes sur scène, faut que tu… » Je dis « Je ne peux pas monter sur scène, j'arrive pas. » C'est pas votre truc? Non, parce que déjà, c'est pas mon truc, mais c'est surtout pour moi, Michou était sur la scène pendant longtemps et il est là, c'est quelque chose de… Pour moi, c'est pas faisable. Je peux le faire à côté, je peux aller, mais pas sur la scène. Sur la scène, pour moi, c'est vraiment très dur. Quel est le plus pour vous? Quelle est la chose que vous préférez dans le fait d'être maintenant à la tête de la destinée de chez Michou? Ben, c'est que les artistes, même tout le personnel, aujourd'hui sont heureux, sont épanouis, parce qu'on a quand même réussi, quand même un challenge, hein, c'était pas gagné. Et tout l'amour que les gens nous donnent, les gens qui ne connaissaient pas, les gens qui reviennent timidement, qui disent « Oh, Michou n'est plus là, ça sera plus pareil ». Quand ils passent la porte et qu'ils s'en vont, il y en a qui pleurent, parce qu'ils nous disent « Bravo, bravo, vous avez continué, vous continuez le chemin ». Et les gens, pour ça, ils remercient énormément. Et ça, je pense que c'est la plus belle chose, c'est quand les gens sont là, qui nous sourient, qui nous disent bravo. Bravo, parce que pour eux, c'est une continuité. On a changé, bien sûr, mais on a modernisé, ce qui est normal, même ce que Michou aurait fait. Il faut à un moment commencer à changer des numéros, à faire des choses nouvelles, il faut se mettre… voilà. Et donc ça, les gens, c'est tout ce que les clients sortent le soir, et qui sont heureux, quoi. Et tous les remerciements et les lettres qu'on reçoit, et ça c'est le plus grand bonheur. Avant de terminer, parce que j'ai failli terminer en disant c'est bravo le terme, parlons en quelques données sur les fêtes. Est-ce qu'il y aura des moments spéciaux pendant les fêtes, ou est-ce que vous préférez qu'on se revoie et qu'on en reparle? Bah, les fêtes, oui, bien sûr, on veut forcément, c'est les réveillons, donc pour le réveillon, on veut faire forcément… Selon le réveillon de Noël sera différent avec le réveillon de la Saint-Sylvestre, mais bien sûr on veut faire des petites surprises aux clients, bien sûr on veut leur préparer un vrai réveillon avec des surprises, un spectacle, et bien sûr la carte aussi qui va être différente, parce que là on rentre en réveillon, donc forcément on met des petits plats dans les grands plats, et puis le spectacle, bien sûr on va faire des choses. Avant Michou faisait faire la crèche, les garçons m'ont dit pitié, on ne fait plus la crèche, on ne fait plus la crèche, on ne fait plus la crèche. Moi j'ai dit non, mais par contre il faut faire quelque chose pour faire hommage pour Noël, à Noël, et puis pour le Nouvel An aussi. Donc ils ont dit oui, ça, il n'y a pas de problème, pas la crèche, ils ne veulent plus faire la crèche. Catherine, je vous l'ai dit tout à l'heure, Ouais. je vous dis bravo, merci, parce que franchement, j'ai passé une soirée merveilleuse, et on était tous d'accord, et je regardais la salle vibrait, la salle s'amusait, on se retrouvait chez Michou. Ah mais les gens disent on est transportés. On est dans un autre monde. Il y a un monsieur qui était là l'autre jour au soir, âgé on va dire, et je parlais avec un client, et donc le monsieur me dit « Mais vous savez, on est bien chez vous, c'est familial, tout le monde est très gentil. » Et puis voilà qu'il commence à me fredonner des chansons de Michou. Je dis « Monsieur connaît les chansons de Michou. » Alors j'étais à la petite vestiaire en partant, le monsieur, voyez là-bas, quand il partira, vous lui offrirez le best-of de Michou. C'était tellement mignon qu'il connaissait les chansons de Michou. Je crois que je pourrais en fredonner une. Plus jolie qu'une fleur je suis. Ouais. Mais bon, j'irai peut-être pas plus loin. C'est une chanson que j'étais en studio avec Michou enregistrée, une chanson qui est chère à mon cœur. Mais voilà, quoi, c'est plein de souvenirs avec Michou, avec les Michettes, plusieurs générations. Et franchement, aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis très contente d'avoir réussi avec eux, et puis que les gens soient très contents de revenir chez nous. Ça, c'est du bonheur, pur bonheur. Je vais vous donner une petite anecdote. Ouais. J'ai rencontré Michou il y a très très longtemps, à l'époque. Il faisait Brigitte Bardot. Ah oui, Brigitte Bardot. Donc je peux dire que je fais partie de ceux qui ont vu les fesses de Michou. Ah oui, on était fiers. On était très fiers de ses fesses. Ah oui, oui, oui. C'est qu'il avait des belles fesses. C'est vrai qu'il avait un beau corps, Michou. Très beau. Voilà, donc, mais bon, moi je n'ai connu que ça. Mais c'était en 74. Ah ouais, non, il a été, c'est vrai, Brigitte Bardot, France Gall, il a fait beaucoup de burlesque. Il s'est amusé, comme il disait, on se déguisait, c'est le mot qu'il employait, déguisé. Ouais.
Et toutes les stars sont passées, il suffit de rentrer dans l'entrée de Michou, vous voyez toutes les stars de Delon à Belmondo, de Chirac à... je sais plus. Enfin, il y a Joséphine Baker, il y a Pauline Carton pour ceux qui se rappellent, mais Michou a vraiment reçu tout Paris. Tout Paris. Ça soit la presse, la presse, ça soit les cuisiniers, que ça soit les stars, il a vraiment côtoyé tout le monde. Eh bien, nous l'avons côtoyé. Nous l'aimons encore. Oui, bah bien sûr. Et on continue à la fête. Youpi. Merci Catherine. Merci à vous.